Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nous allons continuer à aborder la question du deuil, cette fois chez les adultes et puis de manière un petit peu générale. Parler du deuil est difficile car la mort fait peur. Beaucoup de personnes ont peur de la personne endeuillée parce que le pas est vite franchi entre le concept de la mort et la personne elle-même. Double violence pour la personne endeuillée qui a tellement besoin d'être entourée. À chaque fois que nous perdons quelque chose, nous avons un deuil à faire, une perte affective dans la vie. Divorce, rupture amoureuse, rupture d'une amitié, une perte physique, perte de la bonne santé perdue, perte d'un membre, une perte matérielle, notre travail, notre lieu de vie, éventuellement notre pays. Pour tout ceci, nous parlons de deuil blanc. Et bien sûr, le deuil concerne d'abord et avant tout la perte d'un être cher avec la mort. Le deuil est souvent vécu comme une déflagration, une amputation. La personne endeuillée a perdu quelque chose ou quelqu'un qui faisait partie d'elle-même, qui faisait partie de sa vie. Le chagrin est réel, car la perte est réelle. Et c'est l'intensité du lien qui vous relie, vous, l'endeuillé, au défunt, qui conditionne essentiellement le deuil à venir. Plus vous aimez, plus vous avez aimé ce qui est perdu, cette personne, plus la souffrance, plus la douleur est forte. Et au-delà de l'intensité du lien, la traversée du deuil dépend aussi des circonstances du décès, de l'état physique et psychique dans lequel vous vous trouviez au moment du décès, de l'existence ou non de rituels, et enfin de la qualité du soutien affectif et social dont vous allez bénéficier. Bien sûr, dans ce contexte de pandémie liée au coronavirus, ces circonstances se révèlent être extrêmement difficiles et douloureuses. De même que chaque personne est unique, chaque deuil est unique. Il n'y a pas de mode d'emploi. Le deuil, ce n'est ni un problème à régler, et encore moins une maladie à soigner, mais c'est une épreuve de vie singulière. Et chaque nouveau deuil peut réactiver en outre les douleurs anciennes de perte et de séparation qui auraient pu être vécues. Et puis le deuil est universel. Cette épreuve, nous l'avons peut-être déjà rencontrée de près. Pour ma part, je l'ai rencontrée à 39 ans avec la mort de mon mari, décédé d'une maladie neurodégénérative. Et l'aîné de nos 4 enfants avait 9 ans. Cette épreuve, nous allons tous la rencontrer un jour. Nous sommes et nous serons tous confrontés à cette question de la mort et du deuil. Et c'est pourquoi c'est tellement important de parler, d'apprivoiser, plutôt que de fuir cette question difficile et douloureuse. Certains d'entre nous font l'expérience d'un deuil précoce lorsqu'il survient dans l'enfance. Il ne s'agit pas de surdramatiser ou de surpsychologiser la prise en charge de ce deuil. Il revient aux adultes d'être attentifs aux besoins et aux attentes des enfants, sans les écarter, en voulant trop les surprotéger. Sur cette question du deuil spécifique des enfants et des adolescents, je vous invite à regarder mes autres vidéos. La personne qu'on aime est morte, c'est un arrachement violent. Elle est morte seule, vous n'avez pas pu lui dire au revoir. Double violence. L'accès à l'inhumation est restreint, très restreint. Et faute de vraies cérémonies, en particulier en cette période de confinement, vous ne pouvez compter sur le réconfort de la présence physique des proches. Triple violence. Vivre le deuil est une expérience particulièrement accablante et souvent solitaire et douloureuse. Traverser le deuil dans ce contexte que nous connaissons en ce moment sera peut-être pour certains plus long ou plus complexe, mais cela se fera. Et cela se fera d'autant mieux que vous, endeuillé, vous pourrez vous sentir aimé et accompagné. Et c'est aussi l'objectif de cette vidéo. Je voudrais revenir sur l'expression « traversée du deuil », qui est parfois aussi appelée « travail de deuil » ou encore « processus de deuil ». Qu'est-ce qu'on entend par là? Si l'on reprend l'analogie avec l'amputation, faire son deuil, c'est prendre soin de sa blessure, favoriser le processus naturel de cicatrisation. Amorcer une traversée du deuil, ce n'est pas remplacer ou oublier le membre manquant, encore moins laisser le temps s'écouler sans s'occuper de la cicatrisation en cours, mais au contraire se mobiliser pour penser cette blessure. Le deuil, c'est le chemin à parcourir de la mort à la vie. C'est un processus conscient et à la fois inconscient de guérison, et même de transformation, à l'issue duquel on trouve du réconfort dans notre peine. Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre américaine, a longtemps travaillé sur l'accompagnement des mourants et le travail de deuil. Elle a détaillé les différentes étapes de ce processus, de cette traversée, de la façon suivante. Le refus ou le déni, la colère, le marchandage, la dépression ou la tristesse et enfin l'acceptation.
Retrouvez-moi très prochainement pour vous parler de cette première étape du deuil qui est celle du déni. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. À bientôt et on continue.